4-3 Arsenal là. Alors, quand nous dit que Real Madrid a attaqué en 4-2-3-1, c'est là que la drôle là, c'est que Real Madrid défend en 4-4-2 classique, mais l'attaqué en 4-2-3-1. Elle a pas attaqué, il toujours que même 4 défenseurs yo, Fran Garcia à gauche et Valverde à droite, 2 arrière centraux yo. On a parlé de Rudiger avec Raúl Asensio, Thibaut Courtois dans le camp. Dans le terrain, il y a 2 demi-défensifs, Tchouaméni avec Modric. Et puis, Jude Bellingham qui est demi-gauche en défense, Jude Bellingham entré dans l'axe là. Jude Bellingham entré dans l'axe là comme un milieu offensif axial. Et puis, à gauche, qu'on y a là, dans les phases offensives, Vinicius pas pointe encore, Vinicius vient jouer demi-gauche. Et puis, Rodrigo toujours était à droite, Mbappé vient rester en pointe. Donc, il vient bon 4-2-3-1 en attaque et un 4-4-2 classique en défense. Mais maintenant, Arsenal lui-même, Arsenal va jouer 4-3-3 classique là. On met un terrain qui alterne la récupération et l'élaboration. Récupération parce que les gars Declan Rice avec Thomas Partey et la Dani. Et élaboration, Declan Rice capable d'élaborer et puis il gagne Odegaard comme intérieur droite, il est capable d'élaborer. Thomas Partey et papi mal ballon pied tout, le ballon, il est capable et faire ballon marcher. Mais maintenant, la bonne nouvelle pour l'équipe Arsenal, c'est que les 2 attaquants de couloir sont revenus. On a parlé de Gabriel Martinelli à gauche et à droite et Bukayo Saka. Bukayo Saka a gagné ses 2e meilleur passeur décisif malgré que monsieur fait 3 mois il n'a pas joué première ligue là. Et monsieur a raté quasiment 12 à 13, 14 matchs dans le championnat. Mais sur coup de pied arrêté, Arsenal était l'équipe la plus redoutable d'Europe. Parce que l'équipe ça a une combinaison tête chargée, surtout sur corner. Et Ancelotti, bon, si Mouel, Ancelotti va well encore. C'est une équipe qui était redoutable sur coup de pied arrêté. Et Bukayo Saka, c'est un meilleur passeur décisif. Et non seulement première ligue, mais d'Europe. Il y a 10 passes décisives et quasiment 75% passes décisives ça a fait sur coup de pied arrêté. Généralement sur corner de la droite vers la gauche. Donc, Real Madrid doit gagner pour veiller face à arrêter ça. Corner, coup franc, Real Madrid a gagné pour le travail sur ça. Deuxième bagage que Real Madrid a gagné pour le faire, c'est veiller les attaquants de couloir parce que Gabriel Martinelli est très remuant, il est très virevoltant, il est très provoquant. Heureusement, c'est Valverde qui a fait latéral droite pour eux. C'est pas Lucas Vazquez parce que Lucas Vazquez, sur le plan défensif, ça laisse à désirer. Et puis Fran Garcia, sur côté gauche, là, c'est pas le meilleur défenseur au monde. Et Real Madrid a gagné pour gérer couloir. Et la bonne nouvelle, et ceux qui sont mauvaises, la bonne nouvelle pour le Real, qui sont mauvaises nouvelles pour Arsenal, c'est que, sanction UFA, c'est une sanction financière que liée. Donc, les joueurs concernés par l'enquête de l'UFA, il y a capable de jouer sur terrain parce que il n'y a pas qu'une sanction sportive. Rudiger est capable de jouer, Vinicius est capable de jouer, Kylian Mbappé est capable de jouer, puis Dani Ceballos, malheureusement pour Real, est blessé. Et puis, l'autre mauvaise nouvelle encore, c'est que Merino, c'est un milieu défensif. Mais pour les besoins de l'équipe, il a transformé monsieur en attaquant. Je vais Ville, l'a joué demi-défensif, et son demi-défensif de formation. Il a forcé monsieur jouer attaquant de pointe parce que Gabriel Jesus n'est pas présent. Arsenal gagne beaucoup de blessés. Donc, voilà, et pour l'équipe Arsenal, là. Arsenal, Real Madrid très constante ces derniers temps. Et Real Madrid à domicile, il perdu. M'a fait nous remarquer, débat nous conseil là, monsieur Caparié, on dit nous que journée avant Ligue des Champions, journée après Ligue des Champions, pas la nous, pas courir la nous parce que il y a pile pied qui a glissé et nous Inter pas gagné en Italie, nous ouais que Barcelone avec Real pas gagné en Espagne. Nous ouais une équipe tant que par exemple Inter Milan, moi dis Inter Milan déjà pas gagné en Italie. Et quasiment toute équipe qui est concernée par la Ligue des Champions, ils n'ont pas sorti avec la victoire. Arsenal va gagner en Angleterre. Donc, par là, nous, journée avant Ligue des Champions, journée après Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions,
son compétition qui énergivore. Il prend pile énergie mentale, énergie physique. Ça qui fait que l'Europe joue dans le week-end avant Ligue des Champions, l'Europe joue dans le week-end après Ligue des Champions, ou capable de quitter plume. Et surtout, c'est un problème que l'Inter de Milan a affronté parce que l'Inter de Milan engagé dans 3 compétitions, ce n'est pas le cas pour Naples. Pour nous parler de ça, on a parlé de championnat d'Italie. Donc, et Arsenal-Real Madrid, c'est pas une très très belle confrontation entre ces deux formations et c'est une présentation match que nous autres fait. Alors, on nous voit déclaration coach, Mikel Arteta